Salut à tous, bienvenue sur Spécial Ivoire Football, la chaîne du peuple sportif ivoirien. Ici, nous débattons de tout ce qui est question de football, national, international. Vous êtes les bienvenus, vous êtes sur votre chaîne. Ce soir, nous allons aborder un autre volet de cette chaîne-là. C'est un volet explicatif pour essayer de vous éclairer sur comment fonctionne cette chaîne-là. Voilà, je ne suis pas seul, je suis avec mon grand frère. Bonsoir, grand frère Franck. Bonsoir Abed, comment ça va? Oui, ça va super bien. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Oui, moi Voilà. aussi. Bon, je vous passe la parole. Je pense que vous avez quelque chose à dire également. Oui. Aujourd'hui, on a décidé ensemble de parler un peu des règles à suivre pour tous ceux qui nous suivent et puis tous ceux qui interviennent dans nos directs. On a remarqué que c'est vrai que nous, on encourage tout le monde à s'exprimer librement sur cette plateforme-là, puisque c'est la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. Notre mission principale ici, c'est de défendre les intérêts du football ivoirien. Cette chaîne, on a commencé moins de 3 mois, ça fait maintenant 2 mois maintenant. Au moment où nous faisons cette vidéo, ça fait 2 mois que cette chaîne-là existe. On a à peu près 2560 abonnés actuellement. On encourage tout le monde à s'abonner. Si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Si vous nous suivez sur YouTube, si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Il n'y a pas de petite cloche de notification sur Facebook. Vous vous abonnez simplement et vous pouvez aussi suivre nos directs, intervenir en visio, mettre votre point de vue en commentaire. Mais avec la petite expérience que nous avons eue ensemble depuis ces 2 derniers mois, la CAN vient de finir. On a vu que c'est vrai qu'on encourage chacun de nous à s'exprimer, chacun de vous, je vais dire, à s'exprimer librement. Mais on a vu que s'il n'y a pas de règles, ça devient du désordre. Donc, on est obligé de fonctionner avec des règles pour éviter le chaos, pour éviter le désordre. Est-ce qu'on peut connaître, c'est vrai que moi je le sais, mais les autres ne savent pas. On veut également que vous nous expliquiez le règlement, le fonctionnement et le règlement de cette chaîne-là. OK. Pour éviter les désordres, voici ce que nous avons décidé. Herbert et moi, on a décidé que tous ceux qui vont participer à nos directs en visio, même dans les commentaires, la première règle, c'est pas de politique. Comme le nom l'indique, spécial Ivoire Football. Ici, nous avons créé cette chaîne YouTube uniquement pour parler du football. Comme nous l'avons dit, c'est la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien. Et notre première mission, c'est de défendre les intérêts du football ivoirien. Et pour cela, nous ne voulons pas mélanger la politique avec le football. Nous sommes concentrés uniquement sur le football. Ici, nous voulons parler uniquement du football parce que le football, c'est un facteur rassembleur et la politique divise. Nous respectons le choix politique de tout le monde. Mais ici, nous ne voulons pas parler de politique. On veut parler seulement de football. La deuxième règle, c'est pas de discrimination au niveau de religion. Si vous êtes musulman, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes chrétien, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas de religion, vous êtes les bienvenus. On ne fait pas de discrimination sur la base de religion. Ça, c'est la deuxième règle. Donc, si quelqu'un est en train de parler que vous avez l'impression que c'est un musulman ou bien c'est un chrétien, s'il vous plaît, respectez sa religion, puisqu'on ne parle pas de religion ici. Ce n'est pas parce qu'il est de telle religion que ce qu'il dit n'est pas important. C'est ce qu'on veut dire par on respecte toutes les religions. La troisième règle, nous ne faisons pas de discrimination au niveau des nationalités. C'est vrai que c'est une chaîne YouTube qui est concentrée sur le football ivoirien, parce que nous défendons les intérêts du football ivoirien. Mais ça ne veut pas dire que si un Malien ou bien un Burkinabé ou bien un Sénégalais veut se prononcer sur le football ivoirien, on va l'interdire de le faire. Non, on va l'écouter. Il a ses idées. Si on pense que
ces idées peuvent améliorer les conditions de vie ou bien améliorer notre football, on peut accepter ces idées, pourquoi pas? On peut apprendre de lui. Donc, nous sommes tous des Africains. C'est vrai que les cultures sont différentes, mais on peut apprendre des autres. Donc, nous sommes ouverts à n'importe quelle nationalité. Quand nous faisons nos directs, si tu es malien, si tu es de n'importe quelle nationalité, tu peux te prononcer. On a déjà eu beaucoup d'exemples. Il y a des Maliens, il y a des Congolais qui sont venus intervenir durant notre direct. Donc, ça, c'est au niveau des nationalités, pas de discrimination au niveau des nationalités. Une autre règle aussi qui est importante, c'est au niveau des injures, des insultes. On a décidé de ne pas accepter les injures et les insultes. On a décidé de respecter tout le monde. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ce n'est pas une raison pour nous de les insulter. Par exemple, je prends un exemple spécifique. Aujourd'hui, nous, on n'est pas d'accord avec ce que le travail du président de notre fédération de football actuelle, qui s'appelle Idriss Diallo. Nous demandons sa démission. Et ce n'est pas une raison pour nous de l'insulter. Nous n'allons pas accepter ceux qui vont venir ici pour l'insulter. Si vous voulez l'insulter, allez quelque part d'autre. Mais ici, on ne veut pas l'insulter. On respecte tout le monde. Et on ne veut pas aussi que vous insultez nos intervenants ou bien dans les chats, dans les commentaires. Ayez un peu de respect pour tout le monde. Donc, évitez les insultes et les injures. L'autre règle qui est très importante, mais qui est vraiment rare, mais on ne sait jamais, puisque ce sont des directs. Donc, voilà pourquoi on a obligé d'avoir des règles. Par exemple, s'il y a un intervenant qui veut passer en visio, mais il est chez lui, il est en train de fumer. On ne veut pas accepter ça aussi, parce que ça fait partie d'une de nos règles. À partir de maintenant, ceux qui sont en train de fumer pendant nos directs, on ne va pas les montrer en visio. Et on vous dit ça en avance. Si vous voulez fumer, fumez. Quand vous finissez, et puis vous pouvez venir donner votre point de vue en visio. Mais fumer pendant que vous êtes en train de parler, ou bien pendant que d'autres personnes sont en train de parler, et puis vous êtes en visio, ce n'est pas un bon exemple. Nous, on ne veut pas encourager la cigarette. On ne veut pas encourager ceux qui nous regardent à fumer. Aujourd'hui, nous sommes suivis par des jeunes et par des adultes et par des vieux aussi. Tout le monde nous suit. Quand nous regardons les statistiques, on voit l'âge de ceux qui nous suivent. Ça commence à partir de 12 ans. Il y a des enfants qui ont 12 ans qui nous regardent et qui ne fument pas. S'ils voient quelqu'un en train de fumer, ça peut les encourager à fumer. Nous, on ne veut pas faire partie de ceux qui encouragent les gens à fumer. Voilà, c'est tout. C'est vrai que ces enfants-là peuvent voir d'autres personnes en train de fumer, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui allons encourager ça. Donc, voilà pourquoi on a pris la décision de ne pas accepter ceux qui fument. Et si vous savez que vous fumez, s'il vous plaît, faites attention. Si vous savez que vous voulez fumer, fumez avant de venir intervenir dans nos directs. Et une autre règle aussi, et ça, on n'avait même pas prévu ça, mais c'est des trucs, comme j'ai dit, pendant les directs, il y a des trucs qui se passent qu'on ne peut pas prévoir. Par exemple, conduire pendant que vous avez la parole dans nos directs. Ou bien conduire pendant que vous suivez ce que nous on fait en visio, au lieu de vous concentrer sur la route, sur ce qui se passe sur la route. Ça peut causer des accidents graves. Donc, une de nos règles qu'on vient d'ajouter, c'est de ne pas conduire pendant que vous intervenez en visio. Si vous conduisez, ne nous demandez pas à intervenir en visio. Essayez de vous arrêter, essayez de prendre une pause, et puis maintenant, vous pouvez intervenir en visio. Mais quand vous êtes en train de parler, ou bien quand les autres sont en train de parler, les autres intervenants sont en train de parler en visio, et vous êtes en visio, pendant que vous êtes en visio, vous conduisez, même si vous ne parlez pas, ça peut être une distraction pour vous, parce que quelqu'un est en train de parler, et puis vous le regardez sur votre écran, au lieu de vous concentrer sur la route. Ça peut causer des accidents graves. Ce n'est pas un comportement à encourager.
ceux qui seront en train de conduire, nous n'allons pas les accepter en visio pendant nos directs. Je vais aussi ajouter à ce que vous dites, il y a aussi l'alcool qui n'est pas permis dans nos lives. Voilà, vous n'allez pas boire de l'alcool pendant que vous êtes en train de participer au live. À la rigueur, de l'eau ou un jus, oui, mais de l'alcool, non. Parce qu'il faut qu'on a une audience, il faut également donner du respect à ceux qui prennent le temps de nous suivre. Voilà, qui prennent le temps de nous suivre, de nous regarder et d'apposer leurs commentaires sous nos vidéos. Il y va du respect de la chaîne, du référencement de la chaîne et du sérieux que nous voulons faire de cette chaîne-là. La deuxième chose, c'est juste vous demander, grand frère, ils aimeraient savoir également les horaires et les jours et les horaires à laquelle cette chaîne-là sera diffusée sur YouTube en direct, en live. OK. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que durant la CAN, on faisait des directs presque chaque jour. On avait des matchs presque chaque jour aussi. Donc, on faisait des directs, des débriefs, des avant-matchs. Ça fait que beaucoup de gens se sont abonnés et beaucoup de gens nous ont connus. Et on n'avait pas commencé comme ça, puisque avant la CAN, on faisait des directs chaque semaine, mais pas chaque jour. On avait commencé avec chaque mercredi. Après, quand la CAN approchait, on avait commencé à faire chaque mercredi et chaque dimanche. Maintenant que la CAN est finie, on a pris la décision de faire nos directs 3 fois par semaine. Et ça serait chaque mercredi soir, chaque vendredi soir et chaque dimanche soir. On a décidé de faire ça à 22 h, heure de Côte d'Ivoire, simplement parce que on a fait une remarque. Quand nous avons commencé au départ, on faisait toujours nos directs à 18 h. On faisait nos directs chaque mercredi et chaque dimanche à 18 h. Mais nous avons remarqué qu'à 18 h, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui venaient participer. Il n'y avait pratiquement personne qui venait sur nos directs. Et durant la CAN, il y avait des matchs qui commençaient à 20 h et qui finissaient juste avant 22 h. Et on était obligé de faire le débrief de ces matchs-là à 22 h. Nous avons remarqué que beaucoup de gens venaient participer à nos directs à cette heure-là. Donc, on a continué à faire les directs à 22 h. On s'est rendu compte que c'était une heure qui arrangeait beaucoup de personnes. Et en plus de cela, même ceux qui ne peuvent pas nous suivre en direct à 22 h, ils ont l'opportunité de regarder nos directs durant la journée, durant les temps libres, le lendemain, après nos directs. Donc, ce n'est pas un problème. L'heure n'est pas un problème. Mais nous avons remarqué que c'est à 22 h que la majorité de notre audience est disponible pour contribuer, pour participer en visio. Donc, si vous avez des suggestions au niveau de l'heure, mettez dans les commentaires. Mettez dans les commentaires. Si vous pensez que 22 h, ça va, ou bien une autre heure vous arrange, mettez dans les commentaires. Et nous allons analyser et voir s'il faut changer cette heure-là. Mais pour le moment, ça serait à 22 h chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche, 3 fois par semaine. J'aimerais vous demander, parce qu'il y a certains d'entre nous, certains des participants qui nous envoient des messages en off pour nous demander comme ça le nom de la chaîne sur Facebook. Pourquoi est-ce que le nom n'est pas pareil que sur YouTube? Donc, je vous laisse répondre à cette question. Sur Facebook, le nom de notre page Facebook est Spécial CAN, au lieu de Spécial Ivoire Football. Bon, il faut dire que pour l'histoire, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire, on a commencé sur Facebook. On a commencé ce projet sur Facebook. On n'avait pas de chaîne YouTube. Et le nom, on avait choisi au départ Spécial CAN. C'était par rapport à la CAN. Donc, on avait pensé à la CAN qui devait se dérouler chez nous à domicile. Donc, on s'est dit Spécial CAN, c'était un bon nom. Et le 11 décembre, nous avons créé notre chaîne YouTube. Et quand nous avons créé notre chaîne YouTube, il fallait penser à un nom qui fait référence au peuple sportif ivoirien. Puisqu'on avait déjà décidé que ça serait la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien. Donc, forcément, on devait avoir un nom qui faisait référence au peuple sportif ivoirien. Voilà pourquoi on a choisi Spécial Ivoire Football. Grand frère, donc arrivé au thème de cet entretien-là,
Voilà, que pouvez-vous dire à tous ceux qui nous suivent? Ce que je peux dire, c'est que le football ivoirien, après cette CAN-là, après cette victoire historique à domicile, cette 3e étoile, le football ivoirien ne peut plus reculer ni rester comme il était avant. Quel que soit ce qui se passe, nous devons tout faire pour que le football ivoirien se professionnalise. Il faut aller de l'avant. Nous sommes ici pour défendre les intérêts du football ivoirien. Ça, c'est notre mission. Et c'est important que chacun de vous s'abonne parce que plus le nombre d'abonnés augmente, plus notre voix porte. C'est ensemble que nous pouvons réussir ce combat-là. Donc, voilà pourquoi à chaque fois nous disons que si c'est la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous. Même les statistiques nous ont montré que 90% de ceux qui nous suivent ne se sont pas encore abonnés. Et si vous faites partie de ces personnes-là, abonnez-vous. Et une autre manière aussi de nous aider, c'est de partager nos vidéos, si ça vous plaît, dans les groupes. Ça va faire aussi que le nombre d'abonnés va augmenter. Et exactement. Quand le nombre d'abonnés augmente, quand vous avez un grand nombre d'abonnés, votre voix porte, votre message porte, votre combat réussit. Donc, c'est ensemble qu'on peut réussir ce combat-là. C'est une chaîne qui est ouverte à tous. Tout le monde peut participer, de tout âge, de tout milieu social, de toute religion, de toute confession religieuse, comme politique, tout ça. Vous pouvez venir de tout bord politique, vous pouvez participer. Il n'y a pas de discrimination. Nous sommes la seule chaîne, la première chaîne, la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. Nous défendons le football ivoirien. Nous n'avons pas pour objectif de viser une personne. Nous défendons les intérêts du football ivoirien pour qu'il soit compétitif au plan national, international, comme aussi au plan mondial. OK. Donc, je vais dire merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner et ceux qui prennent le temps pour venir intervenir durant nos directs. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se revoit dans un autre direct. Merci, bye bye.